Coucou, coucou, comment vous allez? Alors attendez, je vais mettre une image quand même, mes pauvres. Ou quelque chose dans le genre. Hop. Hop. Alors attendez. Hop, on va mettre celle-là. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Comment vous allez déjà? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que... bon. Je fais le stream ce soir, c'est surtout pour parler d'un sujet, comme j'ai écrit dans ma annonce et dans mon titre, c'est le roleplay. Parce que beaucoup de monde oublie ce que c'est le roleplay, beaucoup de monde fait n'importe quoi avec ça, ne font pas du vrai roleplay, comme on peut dire. Pardon pour... Oh, attendez. Donc on va en discuter. Pour ceux qui viendront au fur et à mesure du live, ils pourront poser des questions aussi de qu'est-ce que c'est le roleplay, les règles du roleplay. Tout ça, après, il y a certaines règles qui sont propres à chaque serveur aussi. Moi, je vais vous parler déjà du roleplay en général, qu'est-ce que c'est. Et après, on passera potentiellement aux règles du roleplay un peu plus poussées sur Nova. Donc, le roleplay, c'est déjà un jeu de rôle entre plusieurs personnes. Ça peut être très bien sur du Discord RP, comme j'ai pu le faire. Ça peut être du Gmod, ça peut être du GTA, ça peut être du Facebook aussi, du forum, ça peut être de tout. Le roleplay vient de n'importe où. Au fur et à mesure des années, c'est devenu GTA le plus gros truc roleplay, et ce qui a fait énormément connaître le roleplay.
Le roleplay, c'est pour moi un moyen d'extérioriser, un moyen aussi d'oublier, un moyen de s'amuser, de rigoler, de proposer aussi un jeu de théâtre en soi. C'est aussi du jeu de théâtre, il faut pas l'oublier. Euh, on l'oublie aussi, que c'est du jeu de théâtre, qu'il faut qu'on joue un personnage qui n'est pas nous. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Le roleplay permet aussi de se connaître nos points faibles, nos points forts sur beaucoup de choses. Mais tout d'abord, le roleplay, c'est pour s'amuser, pour rigoler, pour permettre de faire des belles rencontres aussi. Moi, sur Novab, j'ai rencontré des personnes incroyables et je suis heureuse de dire que je fais partie de la communauté et surtout aussi parmi le staff en tant que com. Donc j'aide au niveau de la communication, donc ça peut être très bien des sites. On a le TikTok, on a le YouTube, on a d'autres choses qui se préparent à côté. On a des événements aussi qu'on prépare, tout ça. Et ce qui est énorme, ce qui est incroyable à faire. Et ce qui nous permet en fait de proposer d'autres choses en soi euh, pour, euh, pour le serveur. Donc oui, on aime notre communauté, donc on fera tout pour elle, bien évidemment, la communauté. Mais il faut aussi pas oublier qu'il y a des règles. Et malheureusement, des fois, il y en a beaucoup qui l'oublient. Déjà, comment ça se passe pour un roleplay? Un roleplay, c'est déjà une création d'un personnage. Donc pour créer le personnage, il faut savoir déjà qu'est-ce que vous voulez jouer. Est-ce que c'est plus quelqu'un qui est jeune adulte ou autre? Ensuite, quand vous avez ceci, il faut lui créer une histoire. L'histoire doit comprendre le passé, le milieu, savoir aussi son caractère, savoir aussi comment vous voulez à peu près physiquement aussi de base. Mais il faut pas oublier aussi. Et coucou! Coucou, coucou. Il faut pas oublier aussi, c'est que le roleplay, quand on fait du roleplay et qu'on a un personnage, de mettre des barrières. Les barrières, qu'est-ce que c'est? Il y a l'IRL et le RP. Le RP est basé sur du jeu de théâtre, comme je vous disais. Et que l'IRL, c'est l'IRL. Donc, il faut savoir faire la part des choses là-dessus. Ce qui est compliqué pour beaucoup et ce qui est à apprendre aussi à faire. Au début, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose de... C'est un équilibre à faire. Donc, pour la création de personnages, moi, je vous conseille, après, pour le premier personnage, soit vous décidez vraiment d'utiliser votre caractère, mais ça peut permettre à des gros défauts en RP comme en HRP, soit de créer un caractère de votre personnage, créer une histoire. Vous pouvez ajouter de vous. De toute façon, il y aura toujours de vous-même dans vos personnages. Parce que c'est comme ça. Euh, mais le personnage doit être constitué de plusieurs éléments. Déjà l'histoire, le caractère, l'âge, le prénom, tout ça. Il faut aussi essayer d'établir 2 à 3 défauts, 2 à 3 qualités, un ou deux ou trois même gros problèmes qu'il peut avoir aussi. Par exemple, je sais pas, là moi je joue un personnage qui est un TDI. Mais c'est un gros défaut. Merci. Merci, 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 merci. Ah, on le voit pas avec le logo, mais merci beaucoup. Merci, merci. Donc, le roleplay, jouer son personnage aussi. Faut pas oublier, c'est qu'il y a un système social aussi dans les serveurs. Donc, par exemple, vous pouvez choisir de travailler dans plein de choses. Il y a les boîtes de nuit, il y a le gouvernement, il y a les polices, il y a les EMS. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aussi très bien proposer des entreprises. Ça, en fonction de où vous êtes, normalement, il n'y aurait pas de problème.
Ensuite, quand vous avez ces bases-là, il faut que vous n'oubliez pas, c'est que c'est le jeu de rôle. Donc vous jouez un personnage. Euh, par exemple, vous faites un personnage de Los Santos qui a toujours vécu à Los Santos, qui connaît Los Santos, voilà. Et ben, il faut que ça reste dans votre tête. Il faut pas dire ah bah non, je m'en rappelle plus, non. Il faut que vous arriviez à garder les informations de votre personnage tout au long, parce que tout au long, vous pouvez avoir des scènes avec des gens, des autres de la commune, où vous allez faire des grosses ou petites scènes et tout ça. Donc, bien sûr, certaines scènes sont plus difficiles que d'autres. Ou il y aura des fois des scènes incompréhensibles pour vous parce que c'est dans vos débuts et ce qui est compréhensif. N'hésitez pas à venir voir le staff. Le staff est là aussi pour vous aider là-dessus, vous guider aussi quand vous en avez besoin. Et n'oubliez pas, c'est vraiment de l'amusement, surtout. Ensuite, oh merci, 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 merci. Ah, niveau 3 de l'hydromaït. Merci. Merci beaucoup. Et bienvenue à toi, Amaton. Bienvenue, bienvenue. Merci, ton amour. Bienvenue à toi. Comment ça va, Manon? Alors, tranquille, tranquille. Donc, alors aussi, on va repartir sur des explications. Il y a le méta. Le méta RP, c'est très simple. C'est en gros, une personne en HRP prend une information, je sais pas, quelqu'un qui va faire un braquage, il le sait en HRP, et ben, en RP, il l'utilise. Ça, il n'a pas le droit. C'est sanctionné, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'utiliser des informations HRP qu'il ne devrait pas savoir. Ça, c'est clair et net, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. euh, et qu'on ne souhaite pas que ça arrive sur le serveur. Et dans tous les cas, ça sera sanctionné très fortement. Il y en a déjà eu sur le serveur et ça a été sanctionné dans tous les cas. Donc voilà. Aussi, pour certaines scènes, on demande aussi de la logique, mais surtout de vous laisser aller. N'allez pas prévoir telle ou telle scène ou tel truc, surtout une scène de A à Z, ça sert à rien. Ces scènes-là sont plus faites par exemple par des events ou par d'autres choses, mais pas par vous parce que ça permet pas d'avoir voilà. Ça vous permet pas d'avoir du plaisir de préparer toute une scène de A à Z ou quoi, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Vaut mieux laisser le RP décider, laisser le RP se transporter. Parce que dans tous les cas, le RP peut y arriver n'importe où. Une personne qui va commencer par exemple sur le serveur va très bien commencer RP dans le légal. Et très bien dû à une scène, dû à plusieurs scènes, dû à quelque chose, un déclic qui peut très bien basculer de l'autre côté. L'autre côté, c'est normal, c'est le RP, c'est la vie, c'est comme ça. C'est le RP qui fait les choses. Il faut laisser aller et pas tout prévoir, ça sert strictement à rien. Alors, ta, 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 ta. Aussi, il faut pas oublier, c'est pas parce que vous êtes ami avec des gens en HRP qu'il faut être ami en RP. Comme je vous ai dit, il faut faire la barrière. Donc, faites-la. Vous pouvez très bien être amis si vous avez fait un truc
qui coïncide et qui est logique. Sinon, bah, à éviter ou laisser le RP faire. Possiblement, vous allez être peut-être ennemis, peut-être amis, peut-être amoureux, peut-être frères et sœurs de cœur, peut-être, vous ne savez pas. Mais laissez le RP faire. Alors, on a un lexique aussi dans le monde du RP. Donc, je vais vous dire deux, trois trucs. J'ai un document à côté parce que ça va faire quelques semaines que je prévois ça. Et que ben, je me suis écrit des titres de choses à penser. Donc, vous avez le RP. RP comme c'est écrit dans mon annonce, qui est le roleplay, le jeu de rôle. Donc. Ensuite, vous avez le OOC, Out of Character, sorti de son personnage. Vous avez le LOOC, Local Out of Character, parler avec les personnes autour de soi sans être dans votre personnage. C'est ce que je vous ai dit, de ne pas faire ça. Ça, c'est non. Le IC, In Character, être dans votre personnage, donc vraiment jouer à fond. Le CK, Character Kill, lorsqu'un personnage est tué. PK, Player Kill, lorsque votre personnage est tué et oh, ne réapparaîtra pas. Euh, Donc voilà. Ensuite, ça c'est les bases. Ensuite, par exemple pour nous, Novab, on a nos règles. On a notre règlement. Nous avons le power gaming. Qu'est-ce que c'est le power gaming? Euh, c'est par exemple, comment vous expliquer ça? Euh, Monter des échelles avec, pas des échelles, mais un escalier en fer avec une moto qui n'a pas lieu d'être. Ça, il n'y a pas de tête. Tu t'amuses pas à monter des escaliers en fer d'un immeuble avec une moto. J'ai jamais vu ça, par exemple. Ou d'aller dans le gouvernement en mode what the fuck et attaquer tout le monde. Ça non plus. Ça, c'est... Non. Il y a le metagaming, comme je disais tout à l'heure, donc utiliser des infos qui ne devraient pas être. Donc il y a ça. Il y a le carkill. Le carkill, c'est quelqu'un qui se fait écraser volontairement par un autre joueur. Donc il est interdit. Ça c'est clair et net, on veut pas s'amuser à courir après les gens qui carkillent trop facilement. Le coma. Alors le coma, quelles que soient les raisons du coma, faim, soif, blessure pas balle, point. Sauf quand c'est des bugs. Et ça, on demande. On fait très attention aussi, sauf si c'est des bugs. Sur une prise d'otage ou un braquage, une fois dans le coma, si aucune réanimation n'a pu être faite, ne revenez pas sur les lieux avant minimum 15 minutes. Lorsque vous êtes dans le coma, vous n'avez plus la capacité de parler, donc amusez-vous pas à parler. Ça sert à rien. C'est niet. Si vous êtes ranimé, vous n'avez pas le droit de tenir une arme ou de frapper quelqu'un avant 5 minutes. Donc ça, c'est des raids de base qui peuvent... Il y en a d'autres, hein, je vais pas tout vous lire. Si vous voulez venir sur Novab, vous allez en savoir plus au fil du temps. Mais c'est des règles à tenir en compte. Le free kill. Donc ça, c'est tuer quelqu'un gratos. Clairement, gratos, sans raison valable. Et ça, c'est pas cool. Ni pour le joueur, ni pour le staff, ni rien. C'est vraiment pas cool. La courtoisie envers autrui. Comment vous dire? En gros, parlez calmement et courtois en dehors. Évitez de vous énerver parce que ça s'est mal passé sur une scène, que vous ragez par rapport à une scène ou quoi. Non. On en parle, on en discute avec entre vous deux par exemple, ou entre vous quatre, vous cinq, vous six, je ne sais pas. Et si vous avez besoin, il y aura toujours les staffs qui seront là au cas où. Alors, il y a bien sûr des prénoms et noms interdits sur un serveur parce que il y a certains noms et prénoms de célébrités, vous n'allez pas les utiliser, ce qui est logique parce que bon, ou même
Des noms comme alcoolique, alcoolique. Des noms à la con comme ça, non plus. Les provocations non roleplay. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est de provoquer de façon non roleplay ou de façon répétée, amplifiée, enfin voilà, dans le but de créer une scène et ne... Donc voilà, à éviter aussi ça, et vraiment c'est pas cool. Euh, Ah oui, il y a aussi le fait de courir dans tous les sens et de sauter dans tous les sens alors qu'il y a la police derrière. Évitez, vraiment. C'est plus cool pour la police que vous arrêtez de sauter dans tous les sens. Vous pouvez monter sur des toits, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de ça, hein, tant que ça reste cohérent et logique. Mais voilà. Alors, comment vous dire? Il y a les GoPro caméra photo RP, donc bah ça bah c'est la base aussi, hein, si vous voulez prendre une photo vraiment et la mettre après sur le serveur. Donc sur ah, excusez-moi. En RP, par exemple, il faut que ça soit vraiment pris. Voilà. Et c'est pareil pour les GoPro. J'installe ma GoPro. Attends, j'ai sorti mon téléphone, j'enregistre, voilà, ce qui est logique. Il y a des groupes et des entreprises aussi, bien évidemment. Les groupes, c'est les groupes illégaux, voilà. Et les entreprises, c'est les entreprises habituelles. Après ça, vous allez voir plus amplement sur le serveur. Ça, j'ai pas trop besoin d'en parler. Les zones safe. Qu'est-ce que c'est les zones safe? C'est des endroits où vous n'avez interdiction de vendre, de tirer, n'importe quoi. Tout ce qui est légal, vous n'en avez pas le droit. Sauf sur demande et sur un gros dossier. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc vraiment, interdiction. Ensuite, il y a le règlement illégal, mais ça, je vous laisserai voir pour une prochaine fois ou autre. Euh, ou même venir sur le serveur pour le découvrir. Et il faut vraiment lire les règlements parce que sans tout ce qui est règlement, bah, le serveur ne tourne pas déjà. Et en plus de ça, euh, le règlement permet d'avoir un équilibre sur le serveur. Donc, si les gens ne regardent pas, ne lisent pas le règlement, eh ben c'est simple, ils se prendront très vite un ban, un kick, un quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça c'est la base des bases des bases. Nous avons une safe place aussi, qui est donc un groupe de personnes que vous pouvez aller voir si vous avez besoin pour parler de tout et du n'importe quoi, hein. Surtout si ça entraîne pas mal de monde et tout, donc voilà. Donc il faut pas oublier vraiment, c'est que le roleplay est incroyable, mais il faut pas en abuser. Donc vraiment de savoir ses limites. Sans ces limites-là, on peut vite faire des petites bêtises, comment dire, euh, d'amplifier la chose, d'empirer. euh, voilà, donc vraiment, il faut éviter. Il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter ça parce que ça va juste empirer. Et c'est pas bon. Donc, prenez le temps qu'il faut, mais prenez-le. Quand vous voulez RP, quand vous voulez créer une histoire, un personnage, prenez le temps qu'il faut pour le créer correctement parce que c'est très important. Donc bah moi je voulais faire ce petit live pour ceci parce qu'après je pense qu'on réutilisera mon live sur Novab pour permettre d'expliquer deux trois trucs, pour aussi faire un rappel à l'ordre, de pas oublier le règlement parce que le règlement est très important, hein.
Donc voilà, voilà. Je vais vous rebalancer vers un autre streamer ou une autre streameuse du serve. Euh, N'oubliez vraiment pas, c'est vraiment le RP qui compte le plus. C'est vraiment ce côté-là où bah, il faut pas oublier le règlement. Le règlement, vraiment, c'est la base. Si vous connaissez pas le règlement, vous allez forcément avoir des sanctions. Forcément. Donc voilà, Voulou, je vous fais plein de bisous et à plus tard.